Nous allons parler chemin de fer avec Yann Bénard, notre Girandoulot. On le retrouve de suite. Bonjour à tous, nous sommes toujours à la gare de Corté. Nous allons prendre un des 6 trains qui fait le trajet Corté-Bastia. Les chemins de fer de la Corse, c'est 230 km de voies ferrées, c'est environ 270 employés, mais c'est surtout chaque année près d'1 million de passagers. Alors dans ce chiffre, il y a les touristes qui font l'axe Ajaccio-Bastia, ceux encore plus nombreux qui font Pontelecce-Calvi, le train des plages. Mais la CFC, c'est aussi des habitués qui, durant tout l'hiver, sont bien contents d'avoir ce moyen de transport. On en parle tout à l'heure avec le chef de zone, Pierre Forti. C'est la thématique du jour, elle s'affiche. N'hésitez pas à participer vous aussi à l'émission comme chaque jour via les réseaux sociaux. On ne perd pas de temps, on accueille nos 2 invités du jour qui arrivent par là, puisque Célia, vous êtes déjà à côté de moi aujourd'hui. Notre quotidien, c'est vous, messieurs. Alors, il s'agit de Jean-Baptiste Bartoli et Jacques Chibaudel. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour, prenez place. De vous installer. Merci. Alors, Jean-Baptiste Bartoli, vous êtes le directeur général des chemins de fer de la Corse. C'est ça. Et, une fois n'est pas coutume, votre signe particulier, ou plutôt devrais-je dire, l'endroit d'où vous êtes originaire, c'est le Taravou. Donc, on va voir où ça se situe à l'aide d'une petite carte. C'est là. Et la blague, c'est de savoir si le chemin de fer Corse passe par chez vous ou pas du tout. Pas encore. Pas encore. Bonne réponse. Voilà, à côté de vous, Jacques Chibaudel. Bonjour Jacques, vous êtes le responsable du pôle sécurité des chemins de fer de la Corse et vous êtes originaire de Castel au Dirosting. Oui. Donc chez vous, est-ce que ça passe? Au moins l'honneur est sauf. Bon, parfait. Alors les avantages de ce transport, j'ai envie de vous dire, est-ce que le train est toujours à l'heure? Écoutez, oui. On affiche sur l'année 2015 un taux de ponctualité qui avoisine les 90%. Sur quand même Bastia-Casamance, nous avons depuis le 2 novembre 44 rotations. Nous avons 5 allers-retours entre Bastia et Ajaccio. Nous avons 5 rotations sur Calvi-Île-Rousse et 11 rotations entre Mezzane et Ajaccio. Le point fort, c'est vraiment la ponctualité. Et le point fort, c'est la ponctualité, parce que nous sommes en site propre, et puis aussi, nous avons de vrais professionnels, je veux dire, qui tous les jours œuvrent pour que le service public et le transport soit, je veux dire... efficient. Et puisque vous dites, voilà, la fréquence aussi des rotations qui est quand même... Je ne pensais pas qu'il y ait autant de rotation, moi, pour le coup. Écoutez... Mais je ne suis pas étudiant. Et alors, juste, on va faire une petite parenthèse dans l'émission, si vous le voulez bien. Mais nous sommes entourés d'étudiants, là. Il y en a qui c'est le porte-parole, donc... C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu, non. Il y a plein de choses qui ne sont pas prévues aujourd'hui. C'est un piège. Non, c'est pas un piège. Non, Bonjour, jeune homme Mathieu. Alors, vous venez d'où, vous? Alors moi je suis de Bastia. Oui, et vous êtes étudiant tous à l'IUT de Corté, donc en la section métier du multimédia et de l'internet. Donc un de ces jours, peut-être que vous serez parmi nous sur le plateau. Est-ce que vous prenez les trains, tiens, juste avant de... Oui, justement, chaque week-end on le prend. Donc écoutez, oui, la ponctualité, on va dire 90%, ça doit être à peu près ça, effectivement. Et en plus, il répond avec le sourire. En quelques minutes, vous êtes là, vous êtes en stage d'observation, vous faites un petit peu le tour. Oui, est-ce que ça vous convient, France 3, les gars? Oui, écoutez, on voit que vos locaux ont été, je dirais, refaits. Ils sont neufs, mais ils n'étaient pas refaits. Non, véritablement, on voit que France 3 évolue. On l'a vu au niveau des locaux. Comme le train. Voilà, comme le train, ça évolue aussi. Et avec la ponctualité, c'est aussi important. Donc maintenant, c'est le moment d'envoyer le sujet de Yann, si vous le voulez bien, qui retrouve le chef de gare. Nous sommes toujours à la gare de Corté, nous attendons le train et avec nous, pour ce faire, Pierre Forti, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ta gare, chef de gare, mais aussi... Chef de zone. Alors, chef de gare, on Chef comprend de gare, oui, parce que je suis basé ici à Corté, mais de zone aussi, parce que ma zone va de Vitsavone à Pontelecce. En fait, la Corse, c'est 4 grandes zones. Il y a Ajaccio, Bastia, Calvi et Corté. Et la zone centre. Je dis, on attend la Micheline. Oui, la Micheline, une façon de l'appeler... C'est une faute. C'est une faute. C'était les trains... La Micheline, ça viendrait du fameux manufacturier de pneus. Train à pneus. Non, c'est pas le cas chez nous. Sauf que le train de chez nous, il n'a jamais dû avoir de pneus. Mais bon, c'est pas grave, on l'appelle encore la Micheline. 1 million de passagers, beaucoup de touristes, c'est vrai, mais pas seulement, Pierre. Non, pas seulement. Nous avons l'hiver aussi beaucoup d'étudiants. Et puis des gens d'ici, des gens du coin qui se rendent à Ajaccio, à Bastia et qui de plus en plus empruntent le train. Ça évite de passer par la route, c'est pas toujours évident, c'est vrai. On n'est pas vraiment des lève-tôt.
Non. On a loupé, nous, le premier train. Ce qu'on appelle le train Les travailleurs. Il part d'ici à 6h20 et il arrive à Bastia à 8h10. C'est-à-dire, si vous devez aller travailler à 8h30 à Bastia, c'est le train idéal. C'est vrai qu'on a loupé aussi le suivant. Lui, il va aussi jusqu'à Casamance. Particularité, c'est qu'une fois qu'il est à Casamance, Il trace direct sur Bastia, il s'arrête plus nulle part. et il arrive à 9h, 9h15. C'est ça. 9h30. 9h30. Si vous commencez vers 9h30, c'est pratique aussi. Mais il y a un proverbe qui dit, si tu veux pas louper ton train, arrange-toi pour louper. Le précédent. Alors c'est ce qu'on a fait. On a loupé le précédent du précédent, et puis, ben voilà. Il arrive, ça tombe bien, celui-là on va pas le louper. Pierre, merci de nous avoir reçus. On se retrouve bientôt à la gare de Corté. Nous on va rentrer dans le train et on se retrouve tout à l'heure à l'intérieur pour parler avec les voyageurs. Bientôt, ciao. À bientôt. Que les rotations sont nombreuses, puisque Yann a raté quand même le train 2 fois, on ne le félicite pas. Alors, on va revenir sur le maillage du territoire. En gros, ça se divise en 4 portions, ce sont lesquelles? Alors, moi j'aimerais qu'on parle plutôt d'un axe structurant. La ligne Ajaccio-Bastia, la ligne Pontelecce-Calvi et 4 zones périurbaines, Calvi-le-Rousse, Mezzana-Ajaccio et Casamance-Bastia. Voilà un petit peu les 4 zones avec des densités plus ou moins importantes en fonction des secteurs, comme vous le comprenez. Alors, bien sûr... Donc, centre et nord. Voilà, donc Casamance-Bastia, 44 rotations, je vous ai dit, 170 000 voyageurs par an. Ajaccio, Mezzane, 11 rotations, 120 000 voyageurs par an. 1 million de voyageurs en tout. Et la Balagne, avec aussi 170 000 voyageurs par an. Jean-Baptiste, quand vous parlez de ces axes et de la répartition, finalement, on suppose qu'il y a des usages et des usagers un petit peu différents. Il y a quoi, des trajets courts et des trajets longs? Alors, vous avez ce que vous appelez les trajets courts, vous avez les périurbains, Bastia-Casamance, Mezzane-Ajaccio, Calvi-le-Rousse. Là, ça, c'est quoi? C'est pour les travailleurs, les scolaires? C'est les On scolaires. appelle ça le train des travailleurs. Non, moi j'appelle ça du domicile-travail. Du domicile-travail. Voilà, domicile-travail, des gens qui aujourd'hui laissent leur voiture à Casamance, qui laissent leur voiture au parking de Mezzane et qui utilisent... On va les retrouver tout à l'heure. On va les retrouver aujourd'hui le train. Et puis vous avez aussi les grandes lignes, avec bien sûr le train du matin, comme le disait notre chef de zone Pierre Fante, mais aussi, je veux dire, ce service public, parce qu'on parle d'un véritable service public, est renforcé ensuite du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre par une très grosse affluence de touristes. Moi, Jacques, avant cela, oui, juste combien d'étudiants? Parce qu'il n'y a pas tant d'étudiants que ça finalement qui utilisent le train. Combien d'étudiants par an? 1200 étudiants post-bac qui utilisent le train. 500 scolaires, 500 collégiens et lycéens aujourd'hui qui utilisent le train. La créativité pour les étudiants, c'est simplement payer la carte 20 €. C'est important aussi, c'est le service public. Là, on parle vraiment de service public, le transport des étudiants, des travailleurs aussi. Avant le train, avant 2011, c'était surtout un service touristique. Et là, on vient sur un service public, un rééquilibrage entre les deux services. On va le voir d'ailleurs qu'il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui le prennent et qui apprécient de le prendre et qui choisissent de le prendre plutôt que la voiture même. Si vous voulez, on le regarde en image. Nous sommes dans le train de Corté à Bastia. On va arriver à Casamance. Pour l'instant, on est encore dans l'axe grande ligne. Et après, ça sera le suburbain. Et avec nous... Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Tu as embarqué... À Corté, comme vous. Et tu vas... À Bastia. Comme nous. Tu as... 25 ans. Oui, et tu as une... Voiture. Et tu es dans un... Train. Tout va bien. Oui, Pourquoi bien sûr. Écoutez, c'est très simple. Avec tous les travaux qu'il y a en ce moment entre Bigoul et Fouriane, c'est bien plus pratique de prendre le train. Et une fois que tu auras fini de travailler dans le cœur de Bastia... Eh bien, j'ai le train dans l'autre sens, qui me ramène chez moi. Merci Julie, à bientôt. On est, franchement, la gare de Casamance est en train d'arriver. On y est. Et là, d'autres passagers vont rentrer. C'est les passagers qu'on appelle du suburbain. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour voir comment eux appréhendent ce moyen de locomotion. Donc cette jeune fille, elle choisit le train plutôt que la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut mieux choisir le train? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il y a plusieurs raisons. Ouais. Je veux dire, on fait le comparatif avec la voiture, le coût financier. Ouais. Je prends un abonnement mensuel de Corté à Bastia, nous on est à 86 €. Si vous prenez la voiture, il y a l'essence, il y a l'assurance, l'usure.
Après, bien sûr, l'environnement et la sécurité. Donc on voit bien que nos routes sont accidentogènes et c'est plus sécuritaire. Et puis le temps aussi, j'ai l'impression, non ? Il faut se garer quand on a une voiture, il faut trouver de la place. Entre Bastia et Casamance, nous, on peut mettre 19 minutes, bien sûr. On a des trains directs, comme disait notre collègue Pierre Fante, tandis qu'en voiture, au mieux, c'est 3 quarts d'heure. Je veux dire, entre Bastia et Casamance. Et surtout avec les travaux. Vous remarquez ça, qu'il y a de plus en plus que ça prend vraiment, qu'il y a de plus en plus oui, on a depuis 2012 une augmentation, permanente, du taux de fréquentation, et notamment dans les suburbains. Les centres-villes sont congestionnés. Les gens, ne savent plus où se garer et ils utilisent de plus en plus de trains. Il y a un véritable engouement pour le ferroviaire depuis ces 2 dernières années. Voilà. Donc il faut vraiment inviter les usagers à se tourner vers ce mode de transport en commun. Je pense, oui. Il y a des tweets d'ailleurs, il y a un tweet qui vous était intéressant. Tiens, on va demander à Fanny, notre script, de mettre il y a un tweet qui est arrivé. On peut travailler en Wi-Fi dans le train, tiens. Et est-ce qu'il y a un wagon-bar ? Il n'y a pas de wagon-bar, mais il y a des tablettes, il y a des prises électriques. Nous avons aussi, vous le savez, des autorails qui sont confortables avec la clim, des tablettes, le chauffage l'hiver. Enfin, tout cela est apprécié par nos clients. Mais le Wi-Fi, c'est pas encore gagné. Parce que là, vous m'enrobez, mais le Wi-Fi, c'est pas encore gagné. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, je voudrais revenir sur les spécificités du réseau en Corse. Les autorails sont quand même mis assez à rude épreuve, avec des routes qui sont sinueuses, enfin des rails qui sont, le lapsus, qui sont quand même assez sinueuses, et quand même les machines sont tous les jours mises à rude épreuve. Oui, tout à fait. C'est pour ça que lors de la conception des autorails, il y a 2 moteurs. Normalement, sur un autorail, il n'y en a qu'un, mais par rapport à la déclivité qu'on a, surtout vers Vivario, on a 30 pour 1000, donc il a été décidé de mettre 2 moteurs d'une puissance assez conséquente. Et si on revenait sur l'intérêt touristique pour les usagers, il y a vraiment une valeur ajoutée puisque le réseau passe devant un très très grand nombre de monuments ou en tout cas d'ouvrages historiques. 1592 ouvrages d'art. Oui, c'est ça, 1432 exactement. Sans parler aussi des viaducs et des tunnels. Combien de touristes, une valeur ajoutée pour les touristes. Exactement. Combien de touristes qui passent par an ? Vous le disiez, j'ai pas le chiffre. Les touristes, à peu près 300 000 voyageurs. Donc ça reste quand même une part majeure quand même. Ça reste une part majeure de la fréquentation, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de Corses qui prennent le train. Les touristes, bien sûr, découvrir la Corse. C'est connu, ça, on le sait. Ça, tout le monde le sait. Découvrir la Balagne aussi, avec la ligne qui fait... Mais c'est plus votre axe, finalement, c'est plus votre axe de com, ça. Ça, j'ai l'impression, non, ou pas ? Parce que moi, je vous avoue que je découvre, en même temps que Yann, je découvre ce monde qui prend le train, en fait. Oui, je ne savais pas qu'il y avait ces Corses qui prenaient le train chaque jour. C'est plus notre axe de com, parce qu'aujourd'hui, la collectivité aussi, on a décidé de se lancer dans un véritable... service public au service des Corses. Maintenant, s'il peut être complété à la fois sur le plan financier et s'il peut donner, un peu de bonheur à nos touristes, c'est la réussite totale, quoi. Voilà. Alors, sur les ouvrages, justement, on a de magnifiques ouvrages d'art, tels que le pont de Veic ou du pont Alban, qui sont assez longs, ou les tunnels, comme Vite-Savonne, qui font... C'est plus la peine de les vendre. Finalement, il n'y a pas que les touristes qui devraient prendre le train pour redécouvrir l'intérieur. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité et sur les recommandations pour les usagers, que ce soit les touristes d'ailleurs, ou ceux qui empruntent le train tous les jours. En pratique, on ne fait pas n'importe quoi, et en particulier en ce moment avec le plan Vigipirate qui a été réactivé. Oui, donc on a un plan Vigipirate qui a été renforcé, donc il se traduit par une vigilance de la part de notre personnel, plus comme n'ayant pas de police ferroviaire, nous au CFC, donc c'est les forces de l'ordre qui font des contrôles inopinés sur nos trains et dans les gares. Il y a aussi des choses, des règles qu'il faut faire ou ne pas faire, en temps normal, et notamment l'exemple des vélos qui sont interdits dans le train. Et pourquoi ? C'est cette histoire, les gars, on ne peut pas monter avec un vélo dans le train. Non, c'était lors de la conception du train, justement. Il n'y a pas été pensé, justement, les vélos, mais juste... Le nouveau train, parce qu'avant, on pouvait. Les soulés, le type soulé, c'était prévu. Mais c'est vrai que là, le nouveau train, on transporte plus de personnes qu'avant. Donc, du coup... Il n'y a plus la place pour les vélos. Les vélos, voilà. Mais on ne va pas abandonner cette piste, on va réfléchir. On y travaille. Il y a aussi la question des animaux dans le train. Les animaux, aussi, ça dépend aussi des chiens, de la catégorie des chiens. Catégorie 1 et 2, c'est strictement interdit. Après, pour les autres animaux, donc il faut la laisse et bien sûr la muselière. Allez, on retrouve Yann avec un travailleur. Non, un étudiant. Ah, tu vois, je me suis trompé. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il fait comme vous avez dit.
Corté à Bastia, mais on a dépassé Casamance. On est dans la zone suburbaine et on est avec Anthony. Bonjour. Bonjour. Merci de nous parler. Dis-moi Anthony, tu as embarqué À Casamance. En fait, toi, tu n'as pas de véhicule. Non. Tu habites À Casamance. ton lycée Et à bord, et tes amis. Saint Bastia. La navette, c'était une évidence. C'est très pratique. C'est rapide. Il y en a une toutes les... 20 minutes environ. Et en plus, financièrement, C'est très raisonnable. il ne faut pas s'étonner quand on est rapide, efficace et pas cher. Quand on est près de 300 000 passagers sur la zone suburbaine de Bastia, à peu près la moitié sur la zone suburbaine d'Ajaccio, qui est plus récente. Merci Anthony. Merci à vous. Va bien retrouver tes amis à Bastia. Nous, on se retrouve demain. On sera toujours dans le transport. On va descendre jusqu'à Aléric pour rencontrer un personnage. On va parler ensemble. Sécurité routière, handicap et évidemment, transport. À demain. À demain, Yann, bien sûr. C'est pas cher, ça veut dire quoi, c'est pas cher? Il a dit c'est pas cher. Ça veut dire Bastia-Casamance, c'est 4 euros. 4 euros. Voilà, et si vous prenez un coupon de 10 voyages, c'est 10 euros. Donc vous faites 2 allers-retours plus un aller simple pour 10 euros. Donc effectivement, sans concurrence. Tiens, Michel Sardou de BSI de Magagne, ça, mais ne m'appelez plus jamais Triniguelo. C'est vrai que maintenant c'est plutôt tramway. Il y a une transformation qui se fait, non ou pas? Oui, il y a une évolution qui est en train de naître et c'est plus le Triniguel, bien sûr, c'est un service public et d'ailleurs on va pas anticiper sur la fin du sujet. Si on va en parler, on est en train de réfléchir, la collectivité est en train de réfléchir à du tram-train. Ah bah alors réfléchissons tous ensemble, il nous reste 3 minutes. Quoi, voilà, c'est quoi le tram-train? Le tram-train aujourd'hui, si vous voulez, on a aujourd'hui des autorails qui font les grandes lignes et qu'on utilise dans le périurbain, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, on est en train de préparer donc, pour la prochaine DSP, les années 2021-2025, je veux dire, le renouvellement du parc. Il est prévu donc sur la première hypothèse d'acheter 8 autorails et on est en train de réfléchir, la collectivité est en train de réfléchir à acheter des tram-trains, c'est-à-dire des autorails beaucoup plus légers, mieux adaptés, beaucoup plus spacieux et avec un peu plus de capacité aussi pour desservir bien sûr les périurbains d'Ajaccio, de la Balagne et de Bastia. Voilà. Et de Porto-Vecchio, je te coupe, mais Porto-Vecchio, ça reste le parent pauvre des trains ou pas? Écoutez, il y a une étude qui a été lancée. Vous savez que la ligne de la plaine orientale a été désaffectée en 1953. Il y a une étude qui a été lancée. On y travaille notamment, je pense, jusqu'à Poggio di Mezzane. Il y a une vraie logique de continuer la ligne, le périurbain de Casamance sur Poggio di Mezzane, Follel. Il y a un bassin de population d'environ 160 000 habitants. Il y a une vraie logique pour que ce périurbain, je veux dire, soit prolongé au moins dans un premier temps jusqu'à Follel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Bastia. Il y a beaucoup de gens de Follel et de tout le sud de Casamance qui viennent poser leur voiture, garer leur voiture à Casamance et qui utilisent le train pour venir travailler à Bastia. Et Porto-Vecchio, mais Porto-Vecchio, j'y tiens, c'est pas Porto-Vecchio, on va y arriver à Porto-Vecchio ou pas? Porto-Vecchio, c'est la tranche de Porto-Vecchio qui est prévue quand on ira dans le Tard. Forcément, avant toute chose. On sera encore en vie. J'espère Porto-Vecchio, Portopole. D'accord. Alors, des autorails ultra modernes, mais en même temps, il faut penser à des aménagements pour les gens, ne serait-ce que pour monter dans le train, ou en tout cas des parkings. Ça aussi, il va falloir le penser. Écoutez, là, il y a un travail qui a été fait. Il y a déjà sur le périurbain d'Ajaccio les haltes des Salines, du Ricante, de Cavone et de Baleone qui ont été remises à niveau. Elles sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il y a un projet aujourd'hui pour 2016 pour réhabiliter les haltes du périurbain de Bastia. Tout ça est en ordre de marche, ça avance assez vite. Plutôt bien et je crois que d'ici 2021, date de la fin de la DSP, le réseau ferroviaire corse sera accessible. Moi, je pense que ce réseau, c'est l'axe structurant des années à venir du transport public de voyageurs en Corse. Et il faudra réfléchir à tout ça. Le dernier mot pour Jacques. Oui. Je vous bien sûr, Jacques. Juste, on parlait d'intermodalité depuis des années en Corse, mais on n'avait pas la réelle définition. L'intermodalité, on est en train de la mettre en place. C'est les parkings à l'extérieur des villes et le train qui permettra de justement désengorger les centres-villes. Et l'intermodalité se fera avec le train. Voilà. Et on voit que Bastia est un petit peu en avance par rapport à Ajaccio quand même. Oui. On a du retard à Ajaccio. Mais c'est vous qui le dites. Bon, d'accord, mais ça m'engage que moi, mais je l'assume. Merci infiniment, messieurs. Super efficace. Merci. On a compris plein de choses. C'est bien, on se retrouve pas demain, mais après-demain, nous. Non, on se retrouve tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on invite les gens avant les transports en commun. On va vous parler d'une émission qui s'appelle Corse, une île surchauffe et qui justement essaye de valoriser les économies d'énergie. Mais vous avez changé de place et vous serez avec Stéphane Ouchiat justement avec votre émission de ce soir à 22h30, c'est vrai. Ouais, je la fais. À tout de suite, Célia, à tout de suite.